Lors du débat avec aujourd'hui Sophie Fay, bonjour. Bonjour. Journaliste au service économique du magazine L'Obs, et maître Nicolas Paganelli, bonjour à vous. Bonjour. Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Alors, peut-être qu'en disant que son isolement finalement est peut-être plus une force qu'une faiblesse. Absolument. D'abord, et vous l'avez très bien rappelé, c'est toujours utile de discuter, surtout entre souverains de ce niveau-là. Moi, je voudrais quand même rappeler que le 26... Souverain. Entre dirigeants en tout cas. Il faut quand même rappeler que le 26 mars dernier, il y a quand même 4 diplomates russes qui ont été expulsés par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et que c'est quand même une problématique majeure. Donc je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas ne pas parler de ce sujet-là. Et évidemment, vous l'avez rappelé... En lien avec l'affaire Skripal, effectivement, oui, de cet agent empoisonné qui est sorti de l'hôpital d'ailleurs. Et évidemment, les droits des homosexuels persécutés en Russie, on le sait, et en Tchétchénie. Alors justement, sur la question des droits de l'homme, Sophie Fay, elle évoquait, Emmanuel Macron se fait un devoir d'en parler avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est nécessaire et surtout, est-ce que c'est utile ? Question très pertinente. On sait que Vladimir Poutine est plutôt quelqu'un d'obtus, plutôt quelqu'un de sévère et de froid. Donc je ne sais pas si Emmanuel Macron, tout jeune président, va réussir à lui imposer ses vues. Mais en tout cas, il peut au moins tenter. Nous avons fait ce sondage IFOP pour CNews qui révèle que 71% des Français se disent pour l'interdiction du port du voile dans les salles de cours des universités. Là, je me tourne vers le juriste que vous êtes. Que dit le droit ? Alors, le droit, c'est extrêmement simple. Vous avez la loi de 2004 qui est codifiée dans le Code de l'éducation, qui prohibe le port du voile à l'école, au collège et au lycée, mais qui laisse la porte ouverte au port du voile à l'université. C'est tout à fait possible de porter le voile dans une faculté française aujourd'hui. Et donc, ce serait totalement improbable que... à court terme en tout cas, une interdiction du port du voile à l'université soit inscrite dans la loi. Ça me paraît difficile, il faut que le législateur intervienne. Mais ce qui me semble curieux, c'est que 60% des gens qui ont été interrogés ne sont pas 60% des étudiants français. Oui, mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la société et qu'il y a vraisemblablement aussi des parents d'élèves qui ont donné leur avis dans ce sondage. Un professeur de droit à la tête du gouvernement italien, là je parle au juriste que vous êtes. Alors si je peux apporter un tout petit bémol à ce qu'a dit Sophie, alors certes il est vanté comme un juriste, quelqu'un d'éminent, etc. Bon, il a quand même un CV un peu apocryphe, puisqu'il avait indiqué qu'il s'était présenté, qu'il avait suivi les cours dans 5 grandes universités. Et les journaux italiens ont dit que la New York University n'avait jamais entendu parler de lui. Oui, il y a eu un débat d'ailleurs là-dessus et qui a retardé un petit peu sa nomination. Je trouve ça assez cocasse. Bon, ça c'est le seul bémol. En revanche, sur l'inquiétude